économie, parlons entrepreneuriat avec le MEDEF. Avec plaisir, on peut parler de vin aussi et de gastronomie. Hein. Moi, ça ne me pose pas de problème, au contraire. Je viens manger là 2-3 fois par semaine. Donc Ah oui, habitué. Comment ? Vous êtes un habitué. Ouais, c'est ce que disait Pierre. Ouais. Éric, vous êtes président du MEDEF Ille-et-Vilaine depuis 3 ans. Votre mandat vient d'être renouvelé. Mais vous êtes également le président de l'entreprise La Feuille d'Érable. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, c'est une entreprise atypique. Elle est très emblématique de ce que la Bretagne peut faire naître. Hein. On est né en 83, donc 42 ans cette année. Une entreprise qui a été pionnière dans la collecte et le recyclage des papiers de bureau, notamment. On est très atypique parce qu'aujourd'hui, on est plutôt axé très largement sur l'économie circulaire, mais notre deuxième casquette, c'est d'être entreprise d'inclusion. On a fait ce choix dans les années 90 de réserver un certain nombre de postes de travail à des personnes en situation d'exclusion, sur des véritables contrats de travail de droit commun, ça j'insiste, parce que je suis contre les aquariums à exclus. Je pense que l'inclusion, c'est de remettre dans le monde tel qu'il est les gens et de leur redonner les armes pour être dans le monde avec nous, et pas de créer une bulle à part en disant je vais m'occuper de toi, je suis un peu l'anti-Emmaüs, mais ne le répétez pas. Donc voilà, on a ces 2 casquettes extrêmement fortes et aujourd'hui, aujourd'hui, il y a déjà quelques années, on a, au-delà de la collecte, du tri, des déchets, des activités économiques, on a lancé une entreprise de propreté qui s'appelle Eau Claire et qui travaille avec des produits biologiques uniquement et qui travaille en journée, c'est-à-dire qu'on refuse que les clients nous demandent d'être sur des horaires décalés. On leur explique pourquoi. Hein, on leur dit qu'aujourd'hui, une maman, et je l'ai vu, hein, une maman seule avec enfant, j'en ai vu qui laissait les enfants tout seuls à 5h du matin et qui revenaient par le bus à 13h. Et donc ça, on ne veut pas de ça. C'est ça la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et quand on l'explique, le client, il comprend ça. Mais il faut lui expliquer. Et on a relancé la consigne en Bretagne. Donc on est le premier centre de lavage de multicontenants en Bretagne, créé en 2018, qui s'appelle La Station. Et on lave des gobelets réutilisables, tous les gobelets de festival que vous croisez quand vous allez aux Vieilles Charrues ou ailleurs. Et puis les gobelets de machine à café réutilisables. Et on a, il y a 2-3 ans, acheté une ligne de production pour nettoyer les bouteilles de cidre, de vin, de bière, de jus de fruits. Voilà, donc ça c'est notre grand challenge du moment. Et là, on l'a créé sous forme d'entreprise adaptée, c'est-à-dire qui emploie 70% de salariés handicapés. Voilà. Voilà ce qu'est la feuille d'érable. Drôle de nom, hein, on n'a rien à voir avec le Québec. Mais il y aura une délégation de Québécois. J'étais avec eux ce matin. Et il y aura une délégation d'une 30aine de Québécois qui viendront le 3 juillet. Donc voilà, ça permettra de faire le clin d'œil. Bon, alors, en tant que président du MEDEF départemental, comment est-ce que vous sentez l'actualité des entreprises en Bretagne et puis plus particulièrement en Ille-et-Vilaine ? Alors peut-être déjà vous dire qui est le MEDEF Bretagne, enfin pardon, Ille-et-Vilaine, je vais vite, MEDEF Bretagne, MEDEF Ille-et-Vilaine, c'est un très 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 beau MEDEF, un MEDEF un peu atypique lui aussi, parce que de demander au président d'une entreprise d'inclusion de prendre la présidence du MEDEF, c'est un truc qu'on voit qu'en Bretagne. Je pense que j'étais à peu près le premier en France, mais ça prouve qu'on aime bien être disruptif ici. C'est 6000 entreprises adhérentes, hein, donc on est un beau MEDEF. Ça représente 100 000 salariés à peu près en Ille-et-Vilaine. On a plus de 400 mandats, ça j'ai découvert en étant président, c'est incroyable le nombre de mandats dans lesquels et chacun de nos mandataires siège, ce qui n'est pas le cas de toutes les organisations, donc on est reconnu comme pour ça. Et notre boulot, c'est d'aller défendre l'intérêt des entreprises, soit vis-à-vis de l'URSSAF, soit vis-à-vis de l'Adréal, en étant soit dans le dialogue, soit parfois dans quelque chose d'un peu plus tendu. Et puis c'est aussi d'aller, et je sais que je le fais beaucoup en ce moment, voir les politiques pour leur expliquer en quoi parfois ils sont un peu hors sol et qu'ils devraient nous entendre un peu plus. Et on y arrive parce que là on en parlera peut-être, mais on est sur des sujets tout à fait d'actualité. J'avais Patrick Martin en visio ce matin sur ces sujets compliqués que l'on vit avec l'instabilité politique. Votre question initiale, parce que là je vous fais le catalogue du MEDEF, mais j'ai oublié votre question initiale. L'actualité. Comment vous sentez l'actualité du coup ? Ah oui, l'actualité, effectivement. Qu'est-ce que vous voyez au MEDEF qui est important sur Tanguy l'a déjà beaucoup expliqué. Je dirais par une métaphore qui n'est pas de moi, hein, qui est le patron de la Banque de France ici, qui dit le corps
va bien, mais le mental est dans les chaussettes, quoi. C'est-à-dire que si on est très objectif, quand on regarde ce qui se passe devant les tribunaux de commerce, c'est moins 30% de procédures collectives depuis novembre, donc c'est plutôt encourageant, même si on a quelques entreprises un peu plus importantes qui sont en sauvegarde, mais en tout cas, en étant objectif, la situation économique, elle n'est pas aujourd'hui en train de totalement s'effondrer. Il y a quelques signaux faibles, mais elle n'est pas en train de s'effondrer. En revanche, le moral des troupes, il n'est pas bon. Et pourquoi il n'est pas bon? Parce que les chefs d'entreprise, hommes et femmes du territoire, n'arrivent pas à se projeter. Parce qu'aujourd'hui, quand vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé sur est-ce que les allègements de charges vont être supprimés, est-ce que on va m'interdire telle typologie d'investissement ou pas, aujourd'hui, on attend. On est dans l'attente et ça c'est vraiment un peu le symptôme que je ressens, c'est le flou pour celui qui est capitaine de navire, c'est de se dire j'ai le brouillard devant moi, le cap je le connais, je le vois, mais j'ai un peu peur de me prendre les rochers, donc je ralentis et on est un peu dans cet état d'esprit là, donc c'est morose plutôt psychologiquement que en réalité dans la trésor et dans le fonctionnement de l'entreprise. Merci. Un peu d'optimisme encore du coup, parce que je comprends. Et du coup, quand on voit flou, on essaie d'être plutôt très, très concret. Vous avez créé le club des entreprises inclusives en 2019 en Bretagne, qui était le premier en France. Est-ce que vous pouvez là aussi nous expliquer l'ADN de ce projet, puis où est-ce que ça en est aujourd'hui, combien vous êtes, et ce que ça donne à l'échelle nationale? Oui, alors ça c'est quelque chose qui était né à l'Élysée, donc à Paris, entre 100 très grandes entreprises françaises qui se sont dit il faut qu'on lance cette notion d'inclusion dans nos entreprises. Et ensuite les territoires, dont l'Ille-et-Vilaine, s'en sont emparés en disant on ne va pas laisser Paris tout seul travailler sur le sujet, nous aussi on a des choses à dire et on a des choses à faire. Donc on a créé en 2019 ce club des entreprises inclusives, on a été le premier effectivement en France, j'étais président à l'époque de ce club, j'ai passé la main là à quelqu'un de mon bureau, mais on est aujourd'hui 400 entreprises là en Ille-et-Vilaine qui sont dans ce club. Et l'idée c'est de se faire se rencontrer des entreprises différentes, certaines qui ont déjà fait pas mal de choses et qui peuvent partager leur expérience avec celles qui ont envie de faire mais qui ont la trouille de faire, qui se disent moi j'ai une volonté mais par où je prends le sujet, quoi, parce que c'est pas simple de dire je vais accueillir une personne en situation de handicap ou quelqu'un qui comment je fais pour avoir plus de seniors, enfin il y a plein de sujets, les jeunes générations on en parle souvent, c'est quoi le comportement qu'on doit avoir, et donc l'expérience, il n'y a rien de mieux, c'est-à-dire de voir une entreprise qui a fait, parfois qui s'est plantée et qui dit fais pas comme ça parce que moi ça je l'ai pas réussi, si j'ai fait comme ça, fais plutôt comme ça, et donc on réunit ces chefs d'entreprise et on essaye d'avancer ensemble pour montrer qu'on est très impliqué, et c'est vrai en Bretagne, sur la responsabilité sociétale qu'est la nôtre. Moi, je crois profondément que l'entreprise, c'est à la fois le lieu de l'épanouissement, c'est le lieu qui va permettre d'inclure plus de public, et c'est un peu ça qu'il faut qu'on arrive à changer dans l'image des Français, parce que nous, on le voit bien dans la réalité concrète du terrain, mais c'est pas toujours ce que les médias et ce que l'opinion publique ressent. Donc la réalité, il faut la redire, elle est celle-là, c'est vraiment les entreprises qui s'engagent aujourd'hui très fortement sur ce territoire, mais pas que sur ce territoire. Et la Bretagne, on a lancé, nous, un module de formation à la RSE il y a quelques mois, qui est un vrai succès. Donc, c'est les 4 présidents bretons qui ont décidé de se mettre ensemble pour mettre en place ce catalogue de formation à destination des entrepreneurs bretons. Et on a 4 niveaux, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de maturité pour s'engager dans la RSE. Donc, et c'est plein en permanence. Donc, on réitère les choses et on est aujourd'hui accompagné par des grands groupes qui viennent nous aider sur ce sujet-là. Donc c'est aussi la preuve qu'on a envie de faire, il y a une véritable volonté d'avoir un impact positif, et on les accompagne. C'est notre boulot aussi, nous, MEDEF, à un moment donné, de les aider sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. On peut l'applaudir bien fort et merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir.